développement stratégique. Il y avait la conférence commune. J'ai également fait part au président Sisi de ma ferme conviction, il a évoqué, que la stabilité et la paix durable vont de pair avec le respect des libertés de chacun, de la dignité de chacun et d'un état de droit. Et la recherche de stabilité, de sécurité qui nous anime dans le cadre de notre partenariat que nous avions évoqué en octobre 2017 ensemble, ne saurait être dissociée de la question des droits de l'homme. À l'inverse, une société civile dynamique, active, inclusive, reste le meilleur rempart contre l'extrémisme et une condition même de la stabilité du pays. En ce sens, j'ai rappelé au président Sisi, dans la confiance et dans la franchise qui caractérisent nos relations, la portée des actes qu'il pourrait prendre s'agissant, par exemple, de l'action des organisations non gouvernementales en Égypte, dont les assouplissements législatifs qui allaient être introduits pour rendre la loi sur les ONG plus équilibrée, ou qu'il s'agisse de cas individuels ou des sites Internet bloqués. Je ne voudrais pas que soient confondus ici ou mélangés ces casseurs professionnels et ces groupes d'activistes extrêmes qui seront punis comme le prévoit la loi qui a été voulue par le législateur, avec la protection des droits de la défense auxquels ils ont droit, que soient confondus ces derniers avec des concitoyens français qui manifestaient leur mécontentement comme ils ont droit de le faire, parce que ça n'a rien à voir. Ensuite, comme vous, je déplore que 11 de nos concitoyens français aient perdu la vie durant cette crise. Je note qu'ils ont tous perdu la vie, bien souvent en raison de la bêtise humaine, mais qu'aucun d'entre eux, aucun, n'a été la victime des forces de l'ordre. Aucun. Je le dis bien parce que, compte tenu de la nature de cette crise, de ce que la France vit depuis plusieurs semaines, c'est inédit. Et je veux ici rendre hommage au professionnalisme des forces de l'ordre dans ce contexte. Voilà.